Bonjour, nous allons conclure le Tania d'hier et d'aujourd'hui. On s'excuse pour le retard, il y a eu une petite inconvenance. Mais Pesach Sheni nous apprend que mieux vaut tard que jamais et on peut toujours réparer. Alors, hier, on va être assez bref, l'Admour Daken a terminé le Perek 46. Hier, c'était donc le 12. Le 12 d'hier, c'est 1781. Il a ramené une phrase au nom de Asaph, qui n'était pas un prophète, mais qui avait de l'esprit divin qui résidait en lui, le roi Hakodesh. C'est un niveau beaucoup inférieur à la prophétie. Et lui, il a dit une phrase au nom de tout le peuple juif. Il a dit, bien que je suis Bahar, je ne sais pas comment traduire ça, pas dire imbécile, c'est que Dieu ne plaise, simplet que je ne comprends pas, je suis comme un animal, mais je suis toujours avec toi. Alors, l'Admoraken ramène un pirouche, il dit Klomar. On a déjà expliqué que lorsqu'il dit un pirouche, c'est pas le pirouche simple du verset. Parce que l'explication simple du verset, si je veux la savoir, j'ouvre le Tanakh, je vais lire ce que Asaph a dit, et là-bas il y a les commentateurs qui expliquent les mots. Alors lui, quand il a dit cette phrase, sa kavana c'était quoi? Il a dit à Dieu, regarde, dans le monde il y a plein de Rechaïm, et ces Rechaïm là, ils réussissent. Je comprends pas pourquoi. Mais quand même, j'ai pas de questions, et je reste fidèle à toi, et je continue à te servir. L'Admour Aken prend ce verset et lui donne une autre perspective. Il dit, regarde, Ani Bahar Velo Eda. Moi, je suis un juif simple et je ressens pas. Eda, vous vous rappelez, Da'at, c'est là de ressentir les choses. Qu'est-ce qu'il ne ressent pas? On a dit hier que lorsque nous accomplissons une mitzvah, notre neshama s'unit à Dieu. Mais malheureusement, la grossièreté de notre corps ne nous permet pas toujours de percevoir cette divinité et cette union que nous sommes en train de vivre avec Dieu au moment de l'étude de la Torah ou de l'accomplissement des mitzvot, chose qui nous aurait immédiatement attribué un sentiment extraordinaire d'amour et de crainte de Dieu. Mais là, comme on ne ressent pas les choses, donc la conséquence n'est pas là. Le Asa vient et dit comme ça, le fait qu'on ne ressent pas les choses, parce qu'on est des animaux, de façon bien sûr subjective, ça veut dire nous sommes des neshamot très basses qui n'arrivons pas à ressentir les choses, et en plus nous avons un corps qui est problématique. Alors, à ce moment-là, on dit à Dieu, bien que je ne ressens pas les choses, à cause de ce qu'on est, quand même je suis avec toi. C'est-à-dire quoi? Je suis conscient que le fait que je ne ressens pas les choses, ça ne remet pas en cause que la chose est en train de se passer. Donc, je mets les tefilines, je mets mes bougies de Shabbat, peu importe quoi, je suis en train de m'unir, ma neshama s'unit avec Dieu à ce moment-là. Ah, je ne ressens pas les choses, d'accord, mais la chose est en train de se passer. Ça, c'est sûr et certain. La chose est en train de se passer. Et il dit, c'est pour ça que par exemple, si la chose, si la vérité, si on aurait dit que quand on ressent les choses, c'est-à-dire que la chose est en train de se passer, et sinon c'est que ça ne se passe pas, alors j'aurais dit, ouais, Shabbat arrive, je ne ressens pas à ce moment-là la Kedusha, la sainteté du Shabbat, qui est en train de s'habiller dans mon âme, donc si je ne ressens pas, peut-être c'est-à-dire que ça ne se passe pas. Donc si ça ne se passe pas, c'est-à-dire que la sainteté de Shabbat n'est pas en moi. Donc je peux allumer la lumière. Je ne vais pas profaner la sainteté du Shabbat qui est en moi. Et on voit que c'est pas comme ça. Même quelqu'un qui ressent rien, on lui dit qu'il n'a pas le droit d'allumer, il n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait que tu ne ressens pas la chose n'est pas une preuve que la chose n'existe pas. Donc tu ressens ou tu ne ressens pas, la sainteté du Shabbat est en toi. Et donc tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour ne pas profaner cette sainteté qui est en toi. Ah, tu la ressens pas, peu importe. Les choses ne sont pas, la vérité n'est pas fixée par rapport à ce qu'on ressent, mais par rapport à ce que Dieu dit. Et donc ça, il faut s'en rappeler que quoi qu'il arrive, il y a une union avec Dieu au moment où nous accomplissons les mitzvot, ou nous étudions la Torah. Aujourd'hui, le Hadmour Daken, c'est le paragraphe le plus court dans tout le Tanya, le Pérek 47, le chapitre 47. Le Hadmour Daken dit, ok, tout ce qu'on a dit c'est bien beau, mais c'est passé il y a 3000 ans, cette sortie d'Égypte. Il dit non, ça se passe tous les jours. Pourquoi? Nous avons un corps. Dans ce corps, il y a une âme animale. Et dans ce corps et cette âme animale, Dieu a fait rentrer la Neshama. Et la Neshama, dans ce corps et cette âme animale, elle ressent des limites, une Égypte. Égypte, ça veut dire les Metzarim, ou Gvulim, les barrières et les limites.
La Mishnah nous dit que chaque génération, le sens simple de la Mishnah, c'est tous les ans, lorsque nous sommes assis au Seder de Pessah et nous racontons la Haggadah, à ce moment-là, on doit revivre à nouveau la sortie d'Égypte. L'Admour Adaken dit, pas seulement chaque génération, donc pas seulement chaque année, le mois de Nissan, le 15 du mois, mais chaque jour. Chaque jour, il faut sortir des limites du corps et de l'âme animale. Et ça s'appelle sortir de l'Égypte. D'accord? Comment on sort de cette Égypte? Du corps qui est appelé une peau de serpent, pour mettre en relief que c'est une klipat noga, contrairement au serpent qui est les 3 portes d'impureté. Mais ça reste une klipa qui voile. Alors comment on sort la neshama de ce corps, de ces limites du corps? Alors bien sûr en accomplissant les mitzvot, en étudiant la Torah, comme nous avons expliqué dans le Pérec 31. Mais là il dit plus que cela. Quand on fait tous les matins, nous disons le Shema Israël. Et là-bas nous proclamons, écoute Israël, Hachem est notre Dieu. Quand on dit qu'il est notre Dieu, alors on dit ça au même titre qu'on dit qu'il était le Dieu d'Abraham. Pourquoi il était le Dieu d'Abraham? On a dit parce que Abraham s'est complètement fusionné avec lui. Et bien nous, lorsque nous disons Hachem est notre Dieu, on s'unit avec Dieu comme Abraham s'est uni, comme les patriarches se sont unis avec Dieu. Et là, à ce moment-là, la Neshama sort des limites du corps et s'unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais il y a une grande différence. Abraham, lui, il a œuvré pour que sa Neshama sorte de son corps et s'unir avec Dieu. Nous, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Dieu est venu au mont Sinaï et nous a donné sa Torah. Il a dit, prenez ma Torah, et dans ma Torah, je suis investi. Donc, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, vous allez me saisir à moi en personne. Vaikrou li trouma. Vaikrou li, c'est prenez-moi. Comment? Avec la trouma. Trouma, c'est les lettres Torah et la lettre même, la Torah qui a été donnée en 40 jours. Alors, pourquoi c'est important de dire que c'est un cadeau? 2 raisons. Première raison, ça vient encore plus accentuer que si j'ai travaillé pour avoir la chose, alors je ne suis pas un homme bas, je travaille. Alors que dans l'exemple, nous avons parlé d'un roi qui va venir voir dans son royaume un homme très bas. Et donc si je travaille Dieu pour avoir atteint un niveau, je suis plus très bas. Donc là on dit non, toi tu n'as rien fait, tu es un shvel anashim, tu es un pauvre homme. Et Dieu quand même il vient et te donne un cadeau. Et plus que cela, les patriarches comme ils ont travaillé, quand on travaille, on reçoit en conséquence. Si j'achète quelque chose, si je donne 100 shekels, je vais recevoir quelque chose qui vaut 100 shekels. 1000 shekels, je vais recevoir que 1000 shekels. Mais quand je reçois un cadeau, c'est une chose qui n'a pas de proportion, je suis un cadeau. Ça peut être un cadeau à 1 million, à 500 000, peu importe. Et donc, lorsque Dieu nous dit que c'est un cadeau qu'il nous a donné, contrairement à Abraham qui a eu ça avec ses propres forces, ses propres efforts, c'est pour accentuer 2 choses. Que d'abord, nous sommes des gens bas, donc c'est à encore plus accentuer l'amour que Dieu nous a affecté à ce moment-là, pour réveiller chez nous Kamaim Apanim. Ça va refléter chez nous également l'amour envers Dieu, d'accord? Et savoir que nous recevons une chose sans limite. Et lorsque nous avons médité là-dessus, ça va encore plus nous rendre joyeux et développer chez nous un amour d'Akadosh Baruch Hu, que chaque jour, il nous permet de sortir des limites du corps et de s'unir avec lui, et c'est un cadeau. Dieu s'est complètement investi dans sa Torah, nous l'a donné, et il a dit, regardez, je me suis donné pour vous sur un plateau d'or, prenez-moi, je me suis complètement livré à vous. Et c'est pour ça, vous savez que le Shema Israël, dans la base, c'est 2 paragraphes. Ve'afta et Hashem Elokecha, 2e paragraphe, Ve'em Shamod Ishmeu. Le 3e paragraphe, qui parle de la sortie d'Égypte, à la base n'est pas une partie du Shema Israël. Mais les sages, lorsqu'ils ont instauré la prière, ils ont mis ce paragraphe dans le Shema Israël. Pourquoi? Pour dire une chose extraordinaire. À partir du moment où tu dis Shema Israël et tu prends sur toi la royauté divine, alors à ce moment-là, automatiquement, tu sors d'Égypte. Automatiquement, ton âme se libère du corps et de l'âme animale et s'unit complètement avec Hakadosh Baruch Hu.
Et tous les jours, on va réfléchir là-dessus, qu'en vérité, à chaque fois que nous étudions, nous pratiquons une mitzvah, nous prenons sur nous le joug divin, nous libérons notre âme des limites du corps et nous lui permettons de s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la sortie d'Égypte quotidienne que chacun peut vivre et que chacun doit vivre. À demain, si Dieu veut.